Bonjour, je suis de retour pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater justement et avoir toute l'actualité. Je vous propose aujourd'hui une galette des rois exotique, ananas vanille, donc avec de l'ananas, de la vanille, du rhum, plein de petites choses, mais une recette très facile, je vous le garantis. Voilà les ingrédients qu'il vous faut. La première étape, sans surprise, va être de découper l'ananas, de l'éplucher d'abord et de le découper en petits morceaux pour le faire caraméliser. C'est parti! Une fois que j'ai bien découpé mes petits bouts d'ananas, on va venir faire chauffer une poêle dans laquelle, donc vous voyez, j'ai séparé ce que je vous ai parlé de ces magnifiques petits ramequins que j'ai ramenés. Enfin bref, je m'égare. J'ai séparé donc le beurre entre 30 grammes et 20 grammes. Les 30 grammes, ça va être pour la poudre, pour la frangipane. Et je prends donc les 20 grammes de beurre que je viens mettre au fond de ma poêle. Donc on va laisser fondre le beurre tout doucement. Hop. À ce beurre fondu, je rajoute pas tout le sucre, mais juste une cuillerée à café pour faire une espèce de petit caramel. Donc en fait, je n'ai pas mis beaucoup de sucre parce que j'ai pris de l'ananas peint de sucre, donc qui n'est pas très coloré, mais qui est très goûteux et très sucré. Et je ne veux pas que ce soit trop sucré en fait. Donc on laisse 2 minutes le temps que ça caramélise avant de rajouter l'ananas. On rajoute donc la vanille, j'ajoute le rhum et j'éteins le feu. Donc une fois que j'ai caramélisé l'ananas, pendant qu'il est en train de refroidir, je vais m'attaquer maintenant à la frangipane. Donc je commence avec les 30 grammes de beurre, qui doivent être mous, je vous le rappelle. On va commencer à la fourchette et s'il le faut ensuite continuer à la main en fait, pour que ce soit bien effeuillé. Donc je mets mon beurre, je rajoute le sucre. Hop. J'ajoute ensuite la poudre d'amande et l'œuf va venir en dernier lieu pour lier un petit peu tout ça. Voilà, donc j'ajoute maintenant l'œuf. Évitez comme moi d'en mettre partout. Donc je prépare d'abord ma dorure. On va mettre le jaune d'œuf qui était séparé dans un bol. Un ramequin, enfin vous voyez ce que je veux dire. Cassez-le et rajoutez les 2 cuillerées à soupe de lait. Ensuite, pour monter la galette, vous aurez besoin donc de la frangipane, de la pâte feuilletée, la deuxième est à côté, d'une fève. Bon, je vous montre celle-ci, mais ça fait un petit peu gros, utilisez la fève. Et ensuite, un couteau pour pouvoir faire les petits dessins autour. Et il faudra, j'ai oublié, un petit peu d'eau pour souder les bords. Donc, première étape, on met la frangipane. Donc au centre, il faudra laisser 2 à 3 bons centimètres autour pour la croûte finalement. C'est pour ça que c'est toujours plus intéressant de partir du centre. Une fois que vous avez étalé, moi je préfère piquer après. Vous pouvez piquer avant de mettre la frangipane. Hop, on va piquer un petit peu le fond pour éviter que ça ne fasse des bulles. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais venir disposer la fève. Hop. Et venir mettre au-dessus le deuxième rond de pâte feuilletée.
dernière étape avant d'enfourner va être de dorer un petit peu tout ça. Donc avec le mélange œuf et lait, je viens passer au-dessus. En n'oubliant pas les bords, bien sûr. Après, il ne s'agit pas de faire prendre un bain à la galette, hein. C'est vraiment, on veut dorer. Hop. Et c'est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson.